vocation de capitale, capitale économique du Sénégal. Je le dis, je le répète, on le redira. Je serai certainement vivant ou ce sera après ma mort, mais je le dis, il faut absolument que Kédougou soit la future capitale du Sénégal, sinon le Sénégal ne s'en sortira pas. Dakar et les entreprises à Dakar ont besoin de l'intérieur du continent. Le stock, les marchandises, la production de nos entrepreneurs ne doivent plus être destinés à l'Europe, à l'Occident. Mais il faut avoir le marché intérieur. Il faut regagner la Guinée, il faut regagner le Mali, il faut aller vers le Burkina. Et ça passe par Kédougou. Ça sera profitable pour Kédougou, profitable pour Saint-Louis, profitable pour Kaolack. C'est naturellement un don de Dieu. Et nous devons absolument, en tant que Sénégalais, assumer sans crainte, sans peur, cette vocation de Kédougou. Nous l'avons dit en conseil interministériel, il faut que l'État du Sénégal soit plus audacieux, plus courageux, en disant que la capitale économique du Sénégal, c'est Kédougou. L'aéroport international doit être là à Kédougou. La route Kédougou vers la Guinée doit absolument être réalisée, pas seulement pour Kédougou, mais pour le Sénégal. Cette route vers le Mali a été réalisée parce que la CEDEAO l'a compris. Sans cette route, on bloquait le commerce vers l'Interland à l'intérieur du continent africain. Nous devons assumer et assurer la vocation agricole de Kédougou. La question de l'emploi, qu'on ne trompe pas les jeunes, cette question de l'emploi ne sera pas réglée par la seule mairie que nous avons. Cette mairie n'a pas de moyens. Les moyens sont dans notre terre. La terre ne ment pas. Et le 29, Inch'Allah, ce sera une rupture. Nous irons vers les champs. Nous demanderons aux Chinois de nous aider dans ce que nous savons faire. Nous demanderons à nos partenaires français de nous aider dans ce que nous savons faire. Nous avons des terres et la terre ne ment pas. Je salue mon ami les Sal-Sal. Mais ces Sal-Sal ont commencé avec la terre depuis Tambacounda. Avec les bananes, ils sont devenus très puissants d'un point de vue commercial. Et aujourd'hui, les voilà Kédougou en train aussi de prospérer. C'est une bonne chose, on leur souhaite une bonne chance. Mais c'est une leçon. La leçon, c'est simplement qu'à partir de la terre, on va aller loin. La terre et après l'industrie. Mais l'industrie ne doit pas précéder les terres. Nous allons faire une rupture sans complexe. Les plus grands de ce monde, aux États-Unis, partout dans le monde, les plus riches, ils sont riches à partir de la terre. Nous avons la terre, la mairie, Inch'Allah, le conseil départemental, Inch'Allah. Si nous l'avons, c'est d'orienter toute notre politique et de centrer le tout autour de la terre, autour de l'élevage, autour de ce que nous maîtrisons, nous savons. Cette vocation, nous allons l'assumer. Je dis à nos enfants, je dis à la jeunesse, que c'est vaillant quand on me raconte l'histoire de Kédougou. Nous avons des repères, nous avons des modèles. Un modèle comme Mali Sissoko, c'est un grand modèle. Il faut repenser son parcours. Du Mandingala, personne ne connaissait les parents de ce ministre d'État. Dans un contexte où il n'y avait pas d'électricité, dans un contexte où il n'y avait pas de transport, dans un contexte où il fallait marcher jusqu'à Tamba à pied pour apprendre. C'est merveilleux. Ce sont des grands messieurs. Comment ils ont fait pour se battre, pour se faire, pour se réaliser et s'imposer? À l'époque, ce n'était pas évident. Qu'on arrête d'évoquer toujours le prétexte de la pauvreté pour ne pas être digne. Qu'on arrête d'évoquer la question de la pauvreté pour ne pas avoir d'ambition. Dieu est là pour tout le monde. Dieu est là pour les Chinois, les Américains et les Kédovins. Il suffit simplement d'avoir foi en soi. Il suffit simplement
constitution et de ne pas craindre. Nelson Mandela était simplement un villageois comme nous.